nous parle du Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si on a la même version, mais je vais lire celle-ci. C'est pour qui en fait? Luc 4, premier verset au verset 2. Dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Voyez, avant que Jésus n'arrive au verset 18, la Bible nous dit qu'en fait, il était rempli du Saint-Esprit en revenant du Jourdain. Donc après son baptême par immersion, nous savons que la colombe se déposa sur le Seigneur. Alléluia. C'était afin que Jean ait le signe que c'était le Messie. C'était pas parce que le Saint-Esprit voulait se manifester sous la forme de la colombe, non. C'était juste un signe pour qu'il reconnaisse que c'était le Messie. Et il fut conduit par lui dans le désert. Il fut conduit. Je veux ici que nous retenons le verbe conduire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur ne peut pas nous laisser traverser le désert avant de nous avoir remplis du Saint-Esprit. Même Jésus, fils de Dieu, a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour sa traversée du désert. Ici, le désert représente les différentes épreuves que nous rencontrons. Et Dieu ne peut pas nous laisser traverser les déserts s'il n'a pas pris soin de nous remplir de son esprit. C'est-à-dire nous donner la capacité de vaincre ce désert. Ici, j'ouvre une parenthèse pour les personnes qui aiment accuser le Seigneur quand il traverse une épreuve. Dieu ne peut pas. Si nous sommes chrétiens, je parle bien ici aux chrétiens. Si nous sommes chrétiens, retenons que Dieu ne va jamais nous mettre face à une épreuve ou nous permettre de passer par une tribulation s'il ne nous a pas remplis de son esprit. Il arrive que nous soyons inconscients de sa présence, de cette plénitude. Alléluia. Il fut conduit dans le désert où il allait affronter quoi? Le diable. Aussi dans nos épreuves, il est question d'affronter le diable. Sous une autre forme. Ça peut être dans ton foyer. Le diable est entré par une porte. Il vient te défier. Mais comme tu ne comprends pas que tu as l'onction pour traverser ce désert, tu vas le vivre dans la chair. Et les yeux de la chair ne te diront jamais que tu vas remporter la victoire. Les yeux de la chair font de toi une défaitiste, un défaitiste. Tu es d'avance vaincu si tu fais la lecture de ta situation de manière charnelle. Mais si tu l'as fait par l'esprit, tu as déjà remporté la victoire. Parce que tu vas être au-dessus de ton épreuve. Tu vas être au-dessus de ta difficulté. Alléluia. Ensuite, la suite, j'aime bien le verset 14.